Dialogue intermalien, les discussions se poursuivent pour la phase régionale, district et diaspora. La question est toujours de savoir comment arriver à une paix durable et inclusive entre peuples maliens. Ici à Bamako et partout, les débats se passent normalement. Lors d'un accident ou d'un incendie, les premières minutes sont cruciales avant l'arrivée des secours. Savoir comment réagir et quels gestes poser pour aider la victime permet d'augmenter ses chances de survie. Les gestes de premier secours à suivre. Des jeunes dynamiques et très créatifs se sont spécialisés dans la réparation du téléphone portable, cet appareil révolutionnaire qui fait aujourd'hui l'unanimité en matière de communication. Ce soir, nous ferons un zoom sur les réparateurs de téléphones installés à Malitelda. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous et bienvenue. La phase des régions du district et de la diaspora du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a démarré hier. Une semaine après la phase communale, les participants se retrouvent autour des gouverneurs, ambassadeurs et consuls pour examiner les recommandations formulées par la base pour 3 jours. Au deuxième jour des travaux, les débats se passent normalement partout. Et ici à Bamako, au Palais de la Culture, les participants examinent les recommandations de 6 communes du district formulé lors de la phase communale. Nous vous invitons à présent à écouter le président du comité de pilotage du dialogue intermalien. Il est au micro de Alidjouma Tina. J'ai des sentiments de bonheur. Aujourd'hui, avec monsieur le gouverneur du district de Bamako, nous venons de faire le tour de 5 groupes thématiques constituées et qui dépassent tout le quota que nous avions fixé. En d'autres termes, la mobilisation est totale. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation est une initiative de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a dit au comité de pilotage de faire en sorte que l'ensemble des Maliennes et des Maliens participent à ce dialogue inédit, afin d'exprimer en toute liberté toutes leurs préoccupations, diagnostiquer toutes les causes du mal de notre pays et au final proposer des solutions, d'arriver à un consensus dynamique qui permette à notre pays de sortir de ces crises multidimensionnelles cycliques et qui entravent le développement harmonieux et endogène de notre pays. Donc aujourd'hui, ce que j'ai vu m'assure de la phase finale de ce dialogue intermalien. Les gestes de premier secours, les moyens les plus rapides pour sauver des vies. En effet, dans de nombreuses situations, des vies humaines auraient pu être sauvées si ces gestes avaient été apportés avant l'arrivée de la protection civile. Connaître les gestes de premier secours serait donc la clé pour limiter les séquelles en cas d'accident ou d'incendie. Suivons le reportage de Mariam Sissoko. Comme l'ignore bon nombre d'utilisateurs du gaz butane, les premiers gestes de secourisme avant l'arrivée des sapeurs-pompiers est une nécessité. Il en est de même en cas d'accident de la route. Non, je ne connais pas. Vous ne savez pas qu'il y a des formations ici par la protection civile? Non, je n'ai pas fait. Ah, c'est ne vois mais ne fait pas Les premiers secours sont l'ensemble des techniques médicales d'aide d'urgence apportées par une tierce personne à une victime d'accident qui en exprime le besoin. Quand vous regardez à longueur de journée, il y a des incidents qui se passent et dans le domicile et dans la rue. Il est vraiment très capital de connaître quelques gestes pour quand même sauver des vies humaines. Il en existe plusieurs types de secourisme. Pour les gestes de premier secours, nous avons la victime s'étouffe. Après l'étouffement, nous avons les cas d'hémorragie. Après les hémorragies, on a la victime inconsciente qui respire. La victime est inconsciente et ne respire pas. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi le malaise. Après le malaise, il y a les traumatismes des os.
Après traumatisme de dos, il y a les brûlures et aussi les plaies simples et les plaies graves, comme aussi les brûlures simples et les brûlures graves. La conduite à tenir aussi par rapport à chaque cas. À présent, quelques gestes de secourisme. Tout de suite, la conduite à tenir face à une victime qui s'étouffe. Maintenant, il y a deux techniques par rapport à ces cas. La première technique consiste tout simplement à donner les 5 claques vigoureuses entre les deux omoplates. En cas d'échec maintenant aux claques, maintenant, il passe automatiquement à la deuxième technique qui est la compression abdominale. Cette technique aussi est plus efficace par rapport à un accidenté de la voie publique. Vous allez d'abord baliser en amont et en aval pour éviter les suraccidents. Après ça, maintenant, il va faire maintenant l'abordage. L'abordage, c'est de prendre contact avec la victime. Il est là en train de poser maintenant des questions simples et donner des heures simples. Donc, il va vérifier maintenant. Après, il fait la libération des voies aériennes. Ensuite, il fait la bascule pliante de la tête en arrière. Donc, cette technique consiste tout simplement à lever et faire maintenant si la langue est achetée, c'est pour que la langue soit relevée. Donc ensuite, il va apprécier maintenant la respiration pour savoir si la victime respire ou pas. Donc il a constaté que c'est une victime inconsciente mais qui respire. Donc la conduite à tenir, c'est de mettre maintenant la victime sur une position latérale de sécurité. Donc il est là en train de préparer maintenant la victime pour le retournement. Donc comment il fait? Vous voyez maintenant, il soulève maintenant les pieds de la victime. C'est pour faciliter maintenant le retournement de la victime. Et il fait retourner maintenant la victime sur le côté. Et ensuite, il bloque maintenant au niveau du cou de la victime et retire maintenant sa main et il va redresser maintenant pour que la victime soit complètement calée. Il ouvre maintenant sa bouche pour permettre à l'évacuation des liquides vers l'extérieur. Maintenant, nous allons voir maintenant la conduite à tenir en cas de fuite de gaz. Donc c'est très simple. Si vous avez une serviette en coton, vous n'avez qu'à mouiller seulement la serviette donc, et pour mettre ça sur là où il y a fuite. Donc ça va tout simplement étouffer le feu et ensuite vous allez fermer maintenant le robinet. La protection civile, dans sa mission régalienne, se propose de former un plus grand nombre de concitoyens en technique de premier secours pour sauver des vies. Par rapport à ces gestes à la protection civile, notre vision, c'est d'apprendre tout le monde à les faire en ville, dans le foyer. Donc nous demandons quand même de prendre le numéro des sapeurs-pompiers. On a les 80 00 12 01. Ça, c'est un numéro vert qui est mis à la disposition de la population. Donc, en cas d'appel, les informations qu'on doit transmettre. 1. Si vous appelez, il faut se présenter et donner votre numéro d'appel. 2. La nature du problème. Vous avez appelé pour quel problème? Un accident, un cas de noyade, une personne tombée dans un puits. 3. Maintenant, les risques éventuels. S'il y a d'autres risques, il faut les faire ressortir. Ça va nous permettre maintenant de prendre des dispositions depuis le départ. Et 4. Maintenant, la localisation. C'est la localisation qui pose très généralement un sérieux problème. Parce que si vous ne parvenez pas à localiser les lieux, on va prendre beaucoup trop de retard par rapport à ça. Et maintenant, 5. Maintenant, les nombres de victimes. Donc, si vous êtes témoin, la première des choses, il faut faire une reconnaissance, déterminer maintenant le nombre de victimes. Et ensuite, faire l'état apprendre de gravité de chaque victime. Et après ça, maintenant, vous allez demander si vous pouvez raccrocher. Un objectif ambitieux qui s'inscrit au rang des priorités de la protection civile pour minimiser les pertes en vie humaine, notamment ici à Bamako où le taux des accidents de la route reste élevé. Et oui, un petit rappel du numéro vert, c'est le 80 00 12 01. 80 00 12 01. Je vous l'annonçais au sommaire, panne matérielle ou logiciel, le téléphone, quelle que soit la marque, n'a aucun secret pour ses réparateurs. Pourtant, ils ne l'ont ni créé ni confectionné, mais maîtrisent tous ses contours. Le marché à téléphone et autres accessoires communément appelés Malitelda regorge d'énormes talents en matière de réparation. Ces derniers sont capables de résoudre toutes les problématiques pour offrir au téléphone une seconde vie. Hawa Kamara est allé à leur rencontre suivante. Amara Silla vient d'arriver sur son lieu de travail, Malitelda, l'un des rares espaces à Bamako dédiés exclusivement à la réparation et à la vente de téléphones et accessoires. Diplômée sans emploi, Amara a décidé de prendre son destin en main à travers la réparation des téléphones, toutes marques confondues. Tout ce qui concerne la réparation, les changements d'écran, les changements de code, on est spécialisé dans tout ça. Les problèmes de téléphone, un problème de téléphone qui ne s'allume pas, l'écran est cassé, ça ne charge pas, les micros ne marchent pas, tout ce qui concerne électronique, on est vraiment spécialisé dans tout ça. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur avec les téléphones qui n'ont pas arrivé au masse à réparer en extérieur. Ils viennent ici, on change de pièces, on les fait récupérer. Par exemple, ça c'est un téléphone fold. Quand tu vas dire au masse à un Malien, que non, réellement, on fait réparer des téléphones fold comme ça ici au Mali. Ça, c'est un téléphone fold, complet comme ça. Ça, c'est déjà au moins démonté à toute pièce. Mais le jour où on va tout monter, toi-même, tu seras étonné. En parallèle, nous retrouvons Souleymane Sidibé.
Celui-ci s'est spécialisé uniquement en réparation d'iPhone, l'une des marques de téléphone les plus répandues à Bamako. Entouré de multiples machines sophistiquées pour la bonne pratique de son activité, nous sommes face à un véritable laborantin. Qu'est-ce que vous constatez comme problème? Bon, là, je vois un circuit qui est un peu dérangé. Les iPhones, pour moi, c'est facile à réparer que les autres téléphones. Au marché, quand tu fais une analyse, tu vois que les iPhones sont trop au marché plus que les Android. La machine, le schéma, c'est pour les diagnostics. Cette machine, pour les diagnostics aussi. Ça c'est le fer à souder. Et ça, c'est le vapeur. Je suis venu changer mon caméra est gâté. Quoi. À chaque problème, mon téléphone a un problème. J'amène chez Soul. Quoi. Je suis confiance avec Soul. Le jeune Sidibé en a bavé avant d'arriver là. J'ai fait le bac, mais je ne suis pas parti à l'université. J'ai commencé ce travail. J'avais commencé avec un ordinateur. J'ai envoyé les musiques. Je ne faisais pas ce travail directement. J'ai commencé à envoyer des musiques aux clients. De ça, je suis venu à commencer à réparer. En 2021, j'ai fait une formation avec les Libanais. J'ai fait 3 fois la formation. Après, j'ai laissé les téléphones Android et me baser sur les iPhones. Grâce à cette activité, ces jeunes trouvent aujourd'hui leur salut. Aujourd'hui, je peux dire que je fonctionne avec 3 entreprises dont plusieurs personnes travaillent dedans. Ce n'est pas des domaines électroniques. Mais je dis à l'Alhamdulillah, mes fondements, c'est la réparation des appareils. Je suis très fier parce que quand ils me voient aujourd'hui, moi-même je suis fier de moi parce qu'il y a d'autres personnes qui sont fiers de moi. Je suis un chef de famille qui a plusieurs enfants, qui a plusieurs responsabilités. Je travaille au ciel de mon front. Donc j'appelle tous les jeunes, tout ce que tu fais, d'être honnête dedans, d'être engagé. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier aujourd'hui. Je me suis marié avec et j'ai construit avec. Je ne vais jamais laisser ça pour être un salarié. Je suis indépendant. En plus, ça me rapporte. Ces jeunes, en plus d'avoir décroché leur liberté financière à travers cette activité, contribuent également à la création d'emplois. En effet, il y a plein d'autres jeunes qui évoluent à leur côté. Cela fait 3 ans que je travaille avec Soula. Il m'enseigne le métier avec rigueur et sincérité. Aujourd'hui, j'arrive à exécuter plusieurs petites tâches. À côté, nous avons des jeunes garçons qui évoluent dans la vente d'écrans incassables, des clés USB et de plein d'autres accessoires de téléphone. Comme quoi, certains jeunes Maliens cravachent quotidiennement pour s'assurer leur pain quotidien. Dans le cadre de son engagement envers sa communauté, la coordination Action Réflexion de Bozola a remis hier les matériels à la mairie de Bozola. L'objectif de cette démarche est de faciliter les échanges et d'assurer une gestion optimale des ressources municipales. La cérémonie s'est déroulée en présence de notre reporter Aïssata Silla. Un lot de matériel comprenant des outils de maintenance, des équipements informatiques de pointe et des fournitures de bureaux a été officiellement remis à la mairie de Bozola. Cette nouvelle acquisition permettra à la municipalité de répondre de manière plus efficace aux besoins de ses citoyens. Cette action est venue sur la demande de la mairie de Bozola et c'est ainsi que notre coordination au nom de tout Bozola a lancé un appel à la population de Bozola, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur au niveau de la diaspora. On a pu réunir en 2 semaines 1 million de francs CFA que nous avons acheté, un ordinateur avec ses imprimantaires, ses ondulaires, plus tout le nécessaire qu'il faut pour le secrétariat de la mairie. Nous, ressortissants de Bozola, on est toujours prêts à aider Bozola dans tous les sens du mot. Donc financièrement, avec des conseils et tout. Donc comme ils nous ont envoyé ces messages, les messages du maire, donc on a fait les possibles. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc ce qui a été très important, le maire même est disposé à travailler avec Bozola. Donc ça c'est très important. Il a même commencé à donner des idées pour le développement de Bozola. Donc ça veut dire qu'il est prêt à travailler avec nous. Les représentants de la communauté ont exprimé leur gratitude envers les donateurs. Je suis très ému parce que dès notre arrivée, la mairie manquait trop de matériel. Donc j'ai lancé des appels à la population. Ils ont répondu présent. Nous ferons de notre mieux pour que la population de Bozola vraiment ait un retour réel du don de matériel.
Le maire d'Agnon a souligné l'engagement de la mairie à une utilisation responsable et efficiente de ces nouveaux équipements. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des résidents et de favoriser le progrès et le développement de la commune. Le festival Poisson se poursuit à la place du cinquantenaire depuis vendredi dernier. Pendant 10 jours, les chefs les plus talentueux offriront une expérience gustative aux visiteurs à travers des démonstrations culinaires, des spectacles culturels, des concerts en plein air. Le thème retenu pour cette édition est la pisciculture. Aïssata Dit Koumakane nous donne plus de détails. Mettre en valeur le poisson, tel est l'objectif recherché par les initiateurs du Festival du Poisson à Bamako. L'initiative vise également à promouvoir l'entrepreneuriat jeune, comme c'est le cas du mari et du monsieur Tal qui évoluent dans les domaines. Nous avons constaté que beaucoup de stands ici vont se déplacer pour aller acheter des poissons dehors et très généralement la nuit, ils n'ont pas le temps de faire ça. Donc on s'est déplacé ici pour eux, on est venu que pour eux, pour pouvoir leur servir à bien leur travail. On se débrouille pas mal non plus, mais ça va, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Hier, bon, les gens n'ont pas tellement sorti, mais on espère qu'aujourd'hui ça va aller, Inch'Allah. Comme c'était le jour d'ouverture. Ça débute bien, pour le moment ça va. Ça a été un avantage pour nous, voilà, de participer à ce festival parce que nous arrivons à avoir des nouveaux clients. Pendant 10 jours, ces festivals, initiés par la restauratrice Tanti Choco, offrent aux amateurs des poissons l'occasion de diversifier les goûts des plats à base de poissons. Nous sommes à notre deuxième expérience. J'ai initié pour mettre en valeur le poisson. Le Mali est le troisième producteur du poisson de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons assez de poissons et moins cher en plus, mais on ne le met pas assez en valeur. C'est l'occasion pour nous de tisser des relations. Cet événement est festif et promotionnel. Les rideaux sont tombés hier soir sur la 7e édition du festival Ola Bamako, ce rendez-vous culturel organisé par l'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali et ses partenaires concourent au brassage culturel entre nos deux pays. Suivons le compte-rendu de Cheikh Oumar Kamara et Amadou Loubekone. La 7e édition du festival Ola a connu son épilogue. La particularité de cette année est la participation de beaucoup d'artistes, musiciens maliens et espagnols pour magnifier davantage ce rendez-vous culturel. Un événement qui renforce l'amitié entre les deux pays à travers l'art et la culture. On a amené pas mal d'artistes, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Cela s'explique par la présence de cette grande foule, voilà, que nous n'avons jamais eue depuis le début de cette activité. Bon, ma satisfaction, c'est ce que vous voyez ici. C'est voir le peuple malien ou le peuple de Bamako qui a beaucoup d'esprit de danser, de chanter. Je pense que les gens méritent parfois des moments de soulagement et j'aime beaucoup que le monde accepte tellement bien le festival et il s'amuse beaucoup. Ça, c'est l'important pour moi. La cérémonie était bel et bien animée par des prestations d'artistes célèbres maliens et étrangers pour le grand bonheur des participants. C'est pourquoi le public a beaucoup chanté et dansé tout au long de la soirée. Une festivité qui renforce la cohésion sociale dans notre pays. Vraiment, c'est très bien organisé et puis tout le Mali, vraiment, il sent qu'il y a vraiment une grande chose ici. Je pense que ce sont des initiatives que nous devons encourager. Donc voilà, quand on m'a contacté, malgré que mon groupe n'est pas à Bamako, j'ai décidé de monter un groupe sur place pour pouvoir jouer. Je pense que c'est un événement qui renforce la cohésion sociale. Je pense que le Mali a besoin de cohésion sociale justement. Et le Mali a besoin de paix. Et je pense que les artistes ont joué le jeu par rapport à l'objectif. Et je pense que le public a répondu à l'appel. Et je peux dire que c'est une réussite pour les organisateurs. La cérémonie a pris fin par la prestation de Tikendia Fakouli. Au dire de nos interlocuteurs, cet événement a tenu toutes ses promesses et vivement la prochaine édition. Cette nouvelle sportive, avant de boucler cette édition, championnat national de Ligue 1, la 23e journée s'est poursuivie cet après-midi. Le Djoliba AC s'impose 3-0 face à l'AS Police et accentue son avance en tête du classement avec 61 points devant l'AS Real 40 points et l'AS Bakaridian des Baroueli 39 points. La 23e journée s'achève demain lundi avec les matchs Stade malien de Bamako, USC Kita et AFE
11 créateurs de Nyarila. Un mot de basket avec la 5e journée du championnat de première division. Le Djoliba a battu hier le Stade malien de Bamako 76-69 en série dames et chez les messieurs, victoire du Stade malien de Bamako 61-56 sur le centre de référence de basket de Tombouctou. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et passez une très belle soirée.